Salut les Tchoubous. Aujourd'hui on va faire un tutoriel un petit peu différent qui va être extrêmement basique. Ce que j'ai fait les fois précédentes, c'est que j'ai enregistré un dessin en train de se faire et j'ai un petit peu commenté le truc et essayé de faire une vidéo pas trop longue. Mais je me suis dit aussi que ces commentaires étaient peut-être pas tellement pédagogiques et que c'était peut-être juste un peu des explications sur ce qui était en train de se faire et que ça serait peut-être assez intéressant de faire un tutoriel qui va être davantage vraiment un cours de dessin tout à fait basique en fait. Donc c'est vraiment pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu comment on procède. En l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est dessiner un personnage. N'importe quel personnage, et vous montrer vraiment des techniques de base telles que moi je les ai appris quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, à essayer de vouloir faire des trucs à peu près efficaces. Et il se trouve aussi que toutes les semaines je donne un cours de bande dessinée dans le cadre des activités périscolaires dans l'école primaire de mon village. Donc je me suis exercé à essayer de formuler tout ça de manière assez simple, assez efficace pour que n'importe qui en fait puisse, qui a même pas la moindre compétence en dessin, puisse comprendre cette technique. Et ça elle a un nom assez rigolo qui m'a valu le surnom de Monsieur Patate. C'est que ça consiste en fait essentiellement quand on aborde le dessin d'un personnage à commencer par faire 3 patates. Alors une patate c'est quoi? C'est un rond, quoi, un ovale, enfin un patatoïde, à la limite ça peut avoir n'importe quelle forme, on verra plus tard pourquoi. Et l'idée de base, c'est de commencer un personnage en faisant toujours 3 patates. Donc j'en fais une d'abord pour la tête, une autre pour le haut du corps ou la cage thoracique, et une autre pour le ventre. Enfin plus précisément en réalité c'est pour toute la zone des os du bassin. Mais je simplifie ça de manière à vraiment pouvoir travailler avec les éléments les plus simples possibles, donc des patates, des ovales tout simple. Et là je les ai faites avec des proportions qui pourraient convenir pour un personnage humain, mais on verra tout à l'heure que ça peut convenir pour absolument n'importe quoi en fait. Le truc important, c'est que de toute façon on va y aller progressivement, mais faut pas se prendre la tête à essayer de chercher des proportions parfaites, ça n'existe pas. Et peu importe, à la limite, les proportions vont guider un petit peu le genre de personnage qu'on va faire, et ça peut être assez rigolo de se fier au hasard, et donc de pas se mettre la moindre contrainte en fait pour démarrer. L'idée de base, parce que moi j'ai appris ça en fait pendant des cours d'analyse morphologique, des cours de dessin d'anatomie, c'est que ces 3 patates représentent en fait les 3 blocs indéformables qu'on a sur un corps humain, mais pas seulement un corps humain, ça va être un chat, un lapin, un écureuil, un dinosaure, peu importe. Et donc ces 3 blocs, c'est tout d'abord la tête, le crâne, et la cage thoracique, et enfin donc les os du bassin, mais on va dire le ventre pour simplifier, la partie basse du corps, et tout le reste en fait va venir se brancher là-dessus. Donc voilà l'idée de base. On a 3 patates, et je vais tracer une ligne de symétrie parce que en fait, dans la nature, la plupart des organismes sont symétriques. Il y a la même chose à droite et à gauche. Et en plaçant une ligne au milieu, ça va m'aider à poser de chaque côté à égale distance. Par exemple, imaginons je vais faire les oreilles de mon personnage, hop, elles sont de part et d'autre de cette ligne de symétrie. Et je vais faire une autre ligne qui va m'aider à construire. Alors vous aurez remarqué que je fais plein de traits. Il y a plein de traits en trop, et l'idée de base, c'est toujours celle-là, c'est que il vaut mieux avoir trop de traits que pas assez. C'est pas du tout un problème. Là, c'est un crayonné en quelque sorte. Donc j'enregistre ce que je fais à l'écran en numérique, mais on va considérer que c'est un crayonné, parce qu'on peut faire la même chose avec un crayon sur du papier. Et donc je vais placer une autre ligne de construction, une ligne pour m'aider, qui va être la ligne pour placer les yeux. Alors, c'est en l'occurrence une ligne horizontale, et donc je vais mettre un œil d'un côté, et donc à égale distance de la ligne de symétrie. Je vais placer, on va se rapprocher un peu, hop là. Je vais placer un autre œil, et donc là on a déjà un début de personnage. Le nez, très logiquement, il va être au milieu de la figure, il va être sur la ligne de symétrie, et on va faire une bouche pour notre personnage, et donc voilà, on commence déjà à avoir un être humain. Et puis, on a tout le restant du corps à utiliser, donc je vais connecter tout ça. C'est pas dur, hein. Je mets des petites patates ensuite, donc pareil. Les articulations, je vais mettre des petites patates qui vont nous servir à placer les points de rotation, là où les membres, en l'occurrence les bras, vont pouvoir s'articuler. Et on va faire en fait l'équivalent de ces petits bonhommes, ces petits pantins en bois articulés, qui servent de modèle pour les dessinateurs. Et c'est pareil, on va faire un petit bonhomme comme ça.
Pareil, les mains, ça va être des patates. Les patates, elles servent à dire c'est là que va se placer cet élément important. Donc par exemple là, les mains, je dis elles vont être là. C'est pas encore des mains, mais j'ai l'emplacement de mes mains. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment de partir du plus simple pour aller ensuite dans les détails. Ici, le plus simple, c'est placer les éléments qui vont me permettre de fabriquer un bonhomme. Hop là. Vous voyez, je me suis pas pris la tête à faire quelque chose de très sophistiqué. Il s'agit vraiment de créer ce pantin articulé et d'utiliser les éléments les plus simples pour pouvoir, sans trop de difficulté, avoir d'emblée des proportions à peu près correctes. Ça, c'est vraiment la base de... Ça sert énormément en dessin d'animation, en bande dessinée, en illustration, etc. C'est vraiment, vraiment la base de comment on dessine un personnage. Et ce que je voudrais vous montrer qui est assez rigolo, c'est que à partir de là, en fait, on peut dessiner quasiment n'importe quel personnage. Donc par exemple là, je vais créer un autre calque, sur lequel je vais créer un autre bonhomme, mais je vais essayer de le placer un peu plus dans la troisième dimension. C'est l'étape suivante qui consiste en fait à repartir de mon principe 3 patates, mais à essayer de bien comprendre quand je les dessine, quand j'imagine, je visualise intérieurement ce que je suis en train de dessiner, de comprendre que c'est pas des ronds en 2D sur une surface plane. Il faut vraiment le penser comme un ballon qui existe dans l'espace. Et pour ça, je vais m'imaginer qu'il est placé légèrement en biais, légèrement pivoté. Et donc ma ligne de symétrie, elle va suivre la courbe de mon ballon. Et donc du coup, voilà, je vais avoir sur mes 3 patates, pour l'instant on a toujours un bonhomme qui se tient debout, elles vont suivre la forme des ballons. Et donc du coup, on va avoir par exemple des éléments qui vont passer devant, puisque là son épaule droite, comme il est tourné avec tout son corps qui est orienté dans cette direction-là, il va y avoir, on le comprend bien, une autre partie qui va être légèrement cachée par le volume qui se trouve là. Parce que voilà, ceci est devant cela qui se trouve devant cela. Et donc pareil, quand je vais dessiner l'oreille de mon bonhomme, comme j'ai fait tout à l'heure, l'oreille droite, elle va être visible, et puis l'oreille gauche, on va pas la voir, parce qu'elle est passée derrière la tête. Hop là. Ça, c'est pour placer les yeux. Et là, voilà, à chaque fois, ils sont au milieu de cet espace. Et là, comme l'espace est plus petit, ça reste au milieu de cet espace-là. Là, j'ai le nez, la bouche. Bon, en réalité, la ligne de symétrie va être plutôt comme ça. Et puis, je vais essayer d'améliorer un peu la forme du visage. Et là, vous voyez, j'ai déjà un bonhomme qui tient la route à peu près dans un espace en 3 dimensions. Et voilà. Pareil, les bras. Voilà, j'ai un bras qui va passer un petit peu derrière. Une main. Et les jambes, hop là. Bon, là, il penche un peu en avant, mais en gros, voilà, c'est l'idée. Et là, du simple fait que j'ai pensé ces patates comme des patates qui existent dans l'espace, qui sont pas juste des ronds sur une feuille de papier, j'ai déjà un pantin là qui marche un peu mieux dans l'espace en 3 dimensions. Là, encore une autre ligne horizontale, on va dire que c'est la ceinture, et à son croisement, je vais placer le nombril. On commence à poser des points de repère qui permettent de fabriquer un bonhomme qui tient la route. Allez, on va faire un truc plus rigolo. Enfin, je trouve. Maintenant qu'on sait faire un personnage avec 3 patates dans l'espace, 3 quarts face, on va faire un personnage très différent. C'est ça que je voulais vous montrer, qui est vraiment très rigolo. C'est que ces 3 patates, elles marchent pour toutes sortes de personnages, pas seulement des êtres humains. Donc là, par exemple, on va prendre une autre patate. Et ça va être la tête d'un personnage qui n'est pas un personnage à station debout. Donc sa cage thoracique va être un petit peu en arrière. Vous voyez, je dépasse, mais on s'en fiche puisque c'est un crayonné. Un petit peu en arrière, mais elle va pas être pile en dessous. Et son ventre, il va être quasiment sur le même plan horizontal que la cage thoracique.
Alors là, vous avez peut-être déjà, c'est pour dire à quel point ce système est efficace, parce que je trouve, dès qu'on pose les 3 patates, on a déjà, par le choix qu'on a fait de leur proportion et de leur position relative, on a déjà quelque chose qui est expressif. Et donc en fait, ça va être un animal, quasiment n'importe quel animal qui marche à 4 pattes. On va dire que c'est un petit chat. Alors je vais lui faire les oreilles, souvent je pose les oreilles là, hop là. Pareil, l'oreille gauche, elle va être un peu derrière. On va mettre une ligne horizontale pour les yeux. Et voilà, on a les yeux du chat. On va mettre une petite patate pour son museau. Ça va nous aider à faire ce volume qui est un peu en avant par rapport au volume général de la tête. Et puis on va faire un museau de chat typique. Voilà. Là où se trouvent les épaules du chat. Et voilà, on commence à avoir un petit chat en étant parti d'un système extrêmement simple. Donc vous voyez, j'ai pas fait un tour de magie, j'ai pas utilisé un super pouvoir, j'ai simplement utilisé des techniques assez rudimentaires, assez simples. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde parce que franchement, dessiner des patates, je pense que c'est pas... Alors pareil, là, la première partie des pattes du chat, ça va être ça. Hop là. Voilà. Et puis, ce qu'on redécouvre en fait là-dedans, c'est que, c'est un peu l'anatomie comparée, si on peut dire, c'est que les mammifères, en tout cas, sont tous construits de la même façon. Et simplement, comme ils n'ont pas exactement des os de la même longueur, hop, la queue du chat, ça, franchement, c'est pas dur. Si vous avez un chat à la maison, il suffit de l'observer, hein, c'est assez simple. Voilà. Et voilà, on a un petit chat. Alors évidemment, c'est un chat rudimentaire, c'est un chat crayonné. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ensuite améliorer ce dessin. Donc je vais baisser l'opacité de ce crayonné, créer un autre calque par-dessus. Je vais recadrer un peu tout ça. Et puis je vais choisir un autre outil qui me servira... Donc là, vous voyez, je suis dans Krita, j'utilise les outils de Krita, mais absolument n'importe quel programme de dessin se fera l'affaire. Hein. Non, ça c'est l'opacité. Voilà. Hop là, voilà, quelques pixels, ça m'ira très bien. Et donc ce que je vais faire maintenant que j'ai un crayonné, je me suis mis sur un nouveau calque, c'est poser en fait les bons traits. Quand je fais mon crayonné, il y a plein de traits partout, comme j'ai dit au début. Il y a plein de traits en trop, et c'est pas gênant. Trop de traits, c'est pas gênant. Si j'avais pas assez de traits, ça serait embêtant. Et donc là, en fait, je vais commencer à poser les bons traits en utilisant comme point de départ les traits que j'ai placés tout à l'heure. Et puis en corrigeant au passage, là le museau était un petit peu... Je vais gommer cet œil-là qui me plaît pas. Hop là. Hop. Et donc je vais commencer à poser les bons traits par-dessus mon crayonné. Et donc à finaliser le dessin du petit chat. Voilà, c'est pas des trucs extraordinaires, hein, je vous fais pas la bataille d'Alexandre avec des moissonneuses batteuses, mais c'est vraiment pour vous montrer des techniques ultra basiques pour pouvoir dessiner quasiment n'importe quoi. On peut faire avec cette même technique, on peut faire des dinosaures, on peut faire plein de trucs. Alors il y a des animaux avec lesquels ça marche pas, genre des poulpes ou des choses comme ça, parce qu'effectivement ils sont un peu, ils ont suivi une voie évolutive très différente de pas mal de créatures qui suivent ce modèle qui en dessin va pouvoir être représenté avec les 3 patates. Mais là, bon, on pourra
chercher de la documentation, des choses comme ça, mais c'est rigolo, c'est aussi rigolo à faire. Hein. Hop là. Mais c'est sûr que bon bah tout ce qui est les poissons, les vers de terre, toutes sortes d'insectes bien sûr, même si voilà on va retrouver des. Je pense qu'on peut faire un insecte avec 3 patates, mais hop là, voilà. Comment on dessine un petit chat, voilà, avec 3 patates, exactement comme pour dessiner un bonhomme. Vous voyez, si je vire mon crayonné, j'ai un petit chat. Assez sympa. Et voilà. Je vous expliquerai d'autres trucs plus sophistiqués d'autres fois. Évidemment, je vous montrerai comment on fait une belle laminette. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer quelques vraiment rudiments de dessin, le b.a.-ba de comment on dessine un personnage. Et on en fera d'autres ultérieurement. Je vous montrerai d'autres techniques pour faire des trucs en tenant compte de la perspective, etc. Mais voilà, c'était une petite introduction pour faire un tutoriel un peu plus pédagogique, un peu plus didactique que ce que j'avais fait les autres fois. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à la prochaine fois.